Je vous propose que nous puissions aborder donc le premier chapitre de ce cours intitulé « Le mystère de Pentecôte ». Nous allons voir comment, justement, cette promesse faite par le Père, que l'on retrouve déjà au chapitre 24 de Luc, à la fin de l'évangile de Luc, repris par Jésus dans ce que nous avons entendu dans l'introduction générale hier, lorsque les disciples posent la question à Jésus dans Actes, au chapitre 1er, versets 5 à 8, il nous est dit pendant le repas qu'ils prenaient avec eux, ils lui posèrent la question de savoir, « Seigneur, est-ce le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Et Jésus leur répond, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans son autorité souveraine, mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc nous avons vu, à travers cette introduction, que la promesse du Père, par Jésus, c'était que les disciples seraient remplis ou baptisés du Saint-Esprit et qu'ils ne devaient pas quitter la ville de Jérusalem avant que le Père ait honoré cette promesse. Nous allons voir donc à partir de maintenant, à travers le mystère de la Pentecôte, la réalisation de cette promesse. La mission universelle de l'Église commence par l'effusion du Saint-Esprit au jour de la fête de Pentecôte. Pentecôteste ou Pentecostes en grec signifie 50e. C'est le 50e jour après Pâques. Pentecostes, c'est 50 jours ou 50e. Donc c'est le jour 50e après la Pâque. Cette fête, en hébreu, c'est la fête de Shavuot. Shavuot. C'est la fête des récoltes ou la fête des moissons. C'est une des fêtes de pèlerinage. La fête de Shavuot. Donc c'est une des fêtes majeures, une grande fête dans la tradition d'Israël. C'était une des commémorations dans les fêtes d'Israël, c'est la fête des récoltes. C'était une fête agraire. Vous trouvez les prescriptions de cette fête dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, les versets 14 à 19. La fête de Shavuot, donc cette fête qui correspondait à 50 jours après la Pâque des Juifs, après la sortie d'Égypte, d'accord ? C'est la fête de Shavuot, qui en grec est devenue Pentecostes, c'est-à-dire 50e jour après Pâques. Shavuot, Exode 23, versets 14 à 19. Mais cette fête avait aussi une dimension, en plus d'être une fête agraire, dans la tradition juive, une dimension très fortement religieuse ou même spirituelle. C'était celle de la commémoration du don de la Torah. La Torah, dans son noyau central, en fait, ce sont les 10 paroles que l'on traduit de manière impropre en français par les 10 commandements. Les 10 paroles. Donc, cette fête commémorait donc aussi le don de la Torah au Sinaï, comme on le voit dans Exode chapitre 19 à 20.
C'est un long passage. Je ne citerai ici qu'un extrait. On va voir l'extrait de Exode 19, versets 17 à 20. Vous allez voir que cet événement, bienvenue, tu nous manquais, hein, on t'attendait. Donc cet événement de Exode 19, versets 17 à 20, très curieusement, on retrouve des indices de choses que l'on va voir exactement se réaliser le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Donc Exode 19, versets 17 à 20. On lit, « Or, le surlendemain matin, dès le matin, il eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompette, et dans le camp, tout le peuple trembla. » Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au bas de la montagne. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Ça vous dit quelque chose, ça? La fumée s'en élevait comme d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le son de trompette allait en s'amplifiant. Moïse parlait, et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Adonai descendit sur la montagne du Sinaï au sommet de la montagne. Adonai appela Moïse au sommet de la montagne et Moïse monta. D'accord? Le jour de la Pentecôte, ils sont dans une chambre haute, donc dans une pièce en hauteur. Le peuple qui s'assemble, comme le peuple d'Israël, s'assemble pour voir ce que Dieu fait, parce qu'ils entendent un bruit. Et les phénomènes de la théophanie ou de la manifestation de Dieu sont quasi analogues. Voilà pourquoi j'aimerais lire ici immédiatement ce qui se passe le jour de la Pentecôte dans Acte 2, en parallèle bien sûr, donc dans Acte au chapitre 2, les versets 1 à 13, pour faire un parallèle avec ce que nous venons de lire dans Exode 19. Acte 2, versets 1 à 13. J'ai oublié un 1 alors. Allez, allons jusqu'à 13 parce que sinon ils ne sont pas pleins de vin doux. Comme ils sont pleins de vin doux au verset 13, il vaut mieux. Hein. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, comme Israël rassemblé. Hein. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel celui d'un violent coup de vent, pareil, secoué comme dans le désert, hein, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des lampes qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et s'en posaient sur chacun d'eux. Dieu descendit dans le feu. D'accord? Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, donc tremblement de terre et bruit qui se produisit, hein, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés. Ils disaient, ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel? Parthes. Alors il y en a quand ils disent partes, c'est parthes. D'accord? D'autres disent médès, c'est Mède. D'accord? Et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous étaient stupéfaits et se disaient perplexes l'un à l'autre, que peut bien être cela? D'autres encore disaient en se moquant, ils sont pleins de vin doux.
ils sont bourrés dès 9 heures du matin. Ouais. Bon, il y en a qui sont spécialistes de ça, mais ici, c'est un peu abusé, quoi. Ils n'ont pas eu le temps. Bon. Le grand étonnement de la foule est de voir que ces Galiléens, qui étaient les apôtres, parlaient dans leur propre langue maternelle. Versets 2 à 6. Comme il est dit, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Donc, acte 2 ici, verset 11. Donc, l'événement de la Pentecôte, que nous venons de voir, est un événement analogue, donc, à celui du renouvellement de l'alliance dans le désert, ou du don de l'alliance et du renouvellement de l'alliance du peuple avec Dieu dans le désert, sur le mont Sinaï. Donc, il y a une curiosité. En plus des signes, c'est comment les apôtres et les disciples magnifient Dieu et se font entendre. Autrement dit, dans le désert, on ne comprenait pas bien tout ce qui se passait, à part Moïse, qui était l'interprète auprès du peuple, puisqu'il parlait avec Dieu dans la nuée et interprétait. Ici, contrairement au désert, tout le monde comprend ce qui se passe, parce que les apôtres parlent dans la langue de tous ceux qui sont là, rassemblés au bas de la chambre haute. Donc, dans le désert, tous ne comprenaient pas ce qui se passait, à part Moïse, qui était l'interprète pour le peuple. Mais ici, au bas de la chambre haute, de cette pièce haute, à Jérusalem, tous comprennent le sens de cet événement spirituel. On va aller un peu plus loin à présent. La tradition interprétative, donc ça veut dire l'interprétation de ce texte de Pentecôte depuis l'Antiquité chrétienne, y voit, ou y a toujours vu, la restauration ou la réparation, si vous voulez, par Dieu, de la confusion des langues qu'il y a eu dans la préhistoire biblique à Babel. La tradition qui interprète les Écritures voit dans l'événement de Pentecôte une restauration de la confusion des langues. Vous savez que Dieu a confondu les langues à Babel, hein? D'accord? Or, la tradition de l'Église y voit comme une réparation, une restauration de cette confusion des langues à Babel. En effet, le Seigneur avait déclaré dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, lieu de cet épisode de Babel. Genèse, chapitre 11, versets 6 à 9. Par rapport à Babel, je n'ai donné qu'une idée. J'ai dit que la tradition interprétative y reconnaît depuis l'Antiquité qu'il y a une restauration de la confusion des langues à Babel le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que on comprend, et chacun dans sa propre langue. À Babel, il ne voulait avoir qu'une seule langue. Ok? Ici, Dieu, dans la multiplicité des langues, se fait comprendre. C'est tout à fait le contraire. Je vais lire ici Genèse 11, versets 6 à 9. Il est écrit, et Dieu dit, « Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue. Et tel est le début de leur entreprise. » Donc, il y a un dessein, une entreprise. Quelque chose que les hommes veulent faire en s'unissant. On va voir quoi. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Ça veut dire, ils vont ensemble s'opposer au dessein de Dieu. Allons, descendons. C'est curieux, Dieu parle au pluriel. On est encore dans l'Ancien Testament. La Trinité ne s'est pas encore manifestée. Mais déjà dans Genèse 1, 26, il crée l'homme
à son image et à sa ressemblance. Faisons l'homme. Il parle pluriel. Là, pareillement. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Adonai les dispersa de là sur toute la face de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi, la nomma-t-on Babel, car c'est là que le Seigneur confondit le langage de tous les habitants de la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Vous allez dire, ah, le Seigneur est quand même dur, hein. Pourquoi il a fait ça? Comment? Comme s'il était jaloux. Comme s'il était jaloux. De ce que les hommes proposaient de faire par rapport à ses desseins. Dieu est jaloux. Non, je dis comme si. Comme si. Il est jaloux. La voisine soutient qu'il est jaloux. L'autre voisine dit comme si. À Babel, écoutez bien, on va interpréter maintenant le texte lui-même sans prêter d'intention au texte, ni au bon Dieu. D'accord? À Babel, les hommes s'étaient unis tous ensemble contre Dieu pour faire échouer les desseins de Dieu. C'est ce que dit le texte ici. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux parce qu'ils réalisent leurs desseins contre les desseins de Dieu. D'accord? À Babel, les hommes s'étaient unis tous ensemble contre Dieu. À Jérusalem, au jour de Pentecôte, les hommes entendaient proclamer chacun dans sa propre langue les merveilles de Dieu. Les hommes pouvaient ainsi réapprendre à chercher Dieu et à l'adorer en vérité. Les hommes, à Pentecôte, pouvaient ainsi réapprendre à chercher Dieu et à l'adorer en vérité. À Babel, les hommes se sont détournés de Dieu. À Jérusalem, les hommes avaient le moyen de réapprendre à chercher Dieu et à l'adorer. À la Pentecôte, le Saint-Esprit devient l'Esprit qui fera la communion entre tous les hommes de toutes les nations pour créer la catholicité de l'Église. Donc à Pentecôte, le Saint-Esprit qui est communion, hein, comme dit Philippiens 2, 1, la communion est dans l'Esprit. Hein, Philippiens chapitre 2, verset 1. Donc à Pentecôte, le Saint-Esprit qui est communion va rassembler les hommes de toutes les nations pour former la catholicité de l'Église. Or, la catholicité, c'est le rassemblement. À Babel, c'était la dispersion. Donc, Dieu restaure ce qui a échoué à Babel. Jésus, nous dit Jean, chapitre 11, verset 52, est venu rassembler dans la catholicité tous les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 52. Donc, cet événement de Pentecôte, qui paraît un simple événement, hein, il est tellement chargé symboliquement et pour la manifestation du royaume de Dieu, l'accomplissement de la promesse du Père pour le don du Saint-Esprit, hein, la restauration de la communion de l'homme avec Dieu et de l'institution par le Saint-Esprit de l'Église dans sa catholicité. Donc un seul événement, hein, fait se réaliser le dessein éternel de Dieu, hein, de bénir toutes les nations, hein, et de rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Le livre des Actes nous présente 3 événements à caractère pentecostal dans les Actes. Il y a 3 événements
à caractère pentecostal, c'est-à-dire qui sont identiques à celui de la Pentecôte, celui que nous venons d'entendre décrit par Luc. Hein? Le premier d'entre eux, c'est la Pentecôte à Jérusalem que nous avons entendu. Donc ici dans Acte 2, les versets 1 à 41, un long texte. Ensuite, le deuxième événement, c'est celui de la Pentecôte chez le centurion Corneille et sa famille. Dans Acte 10, versets 1 à 48, un long passage aussi, très riche. Et petit c, la Pentecôte chez les Éphésiens. On oublie souvent ce passage. Dans Actes, au chapitre 19, verset 1, normalement à 7. Nous verrons, suite à ce passage, nous verrons les conséquences de cette Pentecôte chez les Éphésiens. Donc, il y a 3 événements à caractère pentecostal. C'est la Pentecôte de Jérusalem, celle très connue, qui est le commencement, hein, qui est, pourrait-on dire, l'archétype, le modèle de la Pentecôte, comme on va le voir dans un instant. Je vais l'expliquer pourquoi c'est l'archétype. Ensuite, la Pentecôte chez le centurion Corneille, ce centenier qui était responsable d'une garnison de 100 soldats romains. Donc c'était un Romain, un païen, mais qui craignait Dieu, dit l'Écriture. Et la Pentecôte chez les Éphésiens. On va voir, c'est des chrétiens qui n'étaient pas vraiment chrétiens. En fait, c'est des disciples de Jean, on en a déjà entendu parler, des disciples de Jean-Baptiste qui croyaient en Jésus, mais qui n'avaient pas reçu le baptême de la foi en Jésus. D'accord ? Mais qui avaient le baptême de Jean. Donc, nous allons donc, dans le mystère de la Pentecôte, nous allons étudier ces 3 péricopes, c'est-à-dire ces 3 textes bibliques qui nous permettent de mieux comprendre dans toute son ampleur le mystère de Pentecôte. Mais avant de le faire, j'aimerais faire la remarque suivante. Tous ces événements reposent sur un scénario qui se compose de 4 points qui sont distribués plus ou moins différemment, hein, selon les textes. Mais il y a 4 éléments dans ce scénario de Pentecôte. 4 éléments qu'il faut prendre en compte, qui permettent de décrypter, de relire ou d'interpréter, si vous voulez, le mystère de Pentecôte. Donc, ce scénario a 4 éléments. Le premier, donc, petit point, c'est une manifestation de l'Esprit. On pourrait même dire une manifestation puissante de l'Esprit. Cette manifestation puissante de l'Esprit, c'est un baptême du Saint-Esprit ou une effusion du Saint-Esprit. C'est synonyme, c'est équivalent. Si vous dites baptême du Saint-Esprit, en fait, vous parlez comme dans le Nouveau Testament, hein, dans l'évangile de Luc, de Jean et dans les Actes des Apôtres. On emploie le terme baptême du Saint-Esprit, hein, même baptême du Saint-Esprit et de feu, hein, ou une effusion du Saint-Esprit. Donc, cette manifestation puissante du Saint-Esprit qui s'accompagne d'une effusion ou d'un baptême du Saint-Esprit. Deuxièmement, une prédication. Or, cette prédication est souvent le rappel de la promesse
de la promesse de Dieu, la promesse du Père, hein, par Jésus. Cette promesse est la promesse, bien sûr, du Saint-Esprit. Hein. Ensuite, une adhésion des auditeurs. Une adhésion des auditeurs. Souvent, c'est conversion et baptême. D'accord? Une adhésion à cette expérience, une adhésion des auditeurs, hein, qui passe par la conversion et par le baptême. Et quatrième et dernier point, c'est la communication des dons charismatiques. Les dons charismatiques. Les dons charismatiques, bien entendu, c'est souvent la glossolalie, le parler en langue, comme on dit. La glossolalie, comme ça se glossolalie, donc parler en langue. Et la prophétie. C'est les dons les plus manifestes, les dons qui sont immédiatement manifestés à travers cette effusion pentecostale du Saint-Esprit, ou ce baptême du Saint-Esprit. Donc, le scénario se constitue de ces 4 éléments qui, ils ne sont pas toujours distribués dans cet ordre-là, mais ils sont plus ou moins toujours, tous ces 4 éléments font partie de l'événement de la Pentecôte lui-même. On aura l'occasion donc de les retrouver pour l'interprétation et le décryptage des 3 événements de type de Pentecôte qu'il y a dans les Actes des Apôtres. Donc Acte 2 à Jérusalem, Acte 10 chez Corneille et Acte 19 à Éphèse.